En plein cœur de Casablanca, à perte de vue, un amas inextricable de toits et d'antennes paraboliques. Derbralef, au départ un bidonville, regroupe aujourd'hui plus de 2000 échoppes. Ce bazar à ciel ouvert fonctionne sans eau ni électricité. Il est le terrain de jeu de Khalil, un passionné d'informatique et de téléphonie. Par exemple, ici, on peut trouver tout type d'iPhone, du 2G au 4S, même au 5 aussi. Toutes les capacités confondues, du 8 Go, du 64 Go, du 32 Go, des BlackBerry. C'est de la bonne occasion, c'est presque neuf. À Derbralef, tout se vend, tout se transforme et se répare. D'abord dédié aux produits alimentaires et aux textiles, le souk est depuis 10 ans le rendez-vous du high-tech au Maghreb. Pour la seule téléphonie, le chiffre d'affaires atteindrait ici plus de 100 millions de francs par année, un dynamisme basé sur des règles particulières. Ici, ils ne peuvent pas te mentir et te dire non, il est neuf. Parce qu'ils savent que tu vas revenir un jour. Tu auras certainement un problème sur ton iPhone et tu vas revenir. Ici, c'est le relationnel, le social. Son succès, ce souk le doit surtout aux prix qui sont pratiqués dans ces allées. Pour un iPhone 4S par exemple, comptez 300 francs, soit plus de 2 fois moins cher qu'en Europe. Sur l'origine des produits, ne soyez en revanche pas trop curieux. Matériel neuf en provenance d'Asie, occasion, mais aussi recel. 80% du marché est informel. Ici des jeux pour le PC, ici PlayStation 2, ici aussi PlayStation 2, ici c'est des jeux Xbox. C'est que des copies là. Oui, pour ceux qui sont là, c'est que des copies. Il faut d'abord que tu viennes installer une puce sur la console de jeu avant de pouvoir utiliser ces jeux-là. Craquer les appareils, pirater les fichiers, voilà à vrai dire la grande spécialité de Derbralef. Si les ventes de téléphones et d'ordinateurs à l'origine douteuse se font au grand jour, les copies pirates sont à l'inverse un sujet très sensible. Tu peux éteindre. Ce n'est donc que très discrètement ou en caméra cachée que nous avons filmé ces étals de logiciels et surtout ces vastes boutiques où tous les films, toutes les séries du moment sont vendus. Une copie coûte en moyenne 1,20 franc, soit 10 à 15 fois moins cher que le prix légal. Aborder le piratage, un seul commerçant a accepté de le faire, Abderrahim, ancien cheminot et vendeur de décodeurs depuis 15 ans. Mais les pauvres doivent aussi vivre. Hein. Ils ont leur façon de vivre. Et on doit pirater. Il y a des choses qui, si on ne pirate pas, on ne voit pas. D'après les estimations officielles, 70% des DVD, des CD, mais aussi des logiciels et des jeux seraient aujourd'hui piratés au Maroc. À Derbralef, les autorités organisent régulièrement des opérations coup de poing, détruisant à chaque fois des milliers de disques, mais rien n'y fait, les affaires reprennent toujours très vite. Pour ce cinéaste, le piratage est loin d'être aussi nuisible qu'on le dit, notamment parce que les plus gros distributeurs sont très peu présents dans le pays. Les Américains, pour eux, en fait, ils ne viennent pas vendre leurs films dans le marché marocain. On n'a pas de marché marocain du Blu-ray, du DVD original, on va dire. Et puis, en fait, ça va aussi avec le pouvoir d'achat du Marocain. Donc, pour moi, c'est très important, c'est vital. Et je trouve que c'est déjà pas mal, en fait, qu'une économie émerge de quelque chose de culturel. Face à la pression des industriels, le Maroc a signé le traité ACTA en octobre 2011, devenant l'un des premiers États à ratifier cet accord renforçant la propriété intellectuelle. Un gage de bonne volonté diplomatique, mais sans conséquences sur le terrain. À Derbralef, Khalil et ses concitoyens continuent leur course.